Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème l'Église, pourquoi? En fait, le mot Église vient du grec ecclésia qui désignait l'assemblée du peuple à l'époque de la Grèce antique, quand tous les citoyens étaient réunis pour délibérer. L'idée, c'est que les chrétiens ont emprunté ce terme à la culture de leur temps pour dire c'est l'assemblée des citoyens du ciel qui se réunit pour les affaires qui concernent le ciel. Et je trouve que c'est intéressant le sens. Étymologiquement, Église veut dire appelé hors d'eux. Et en fait, c'était un rassemblement des citoyens. Ils étaient appelés en dehors de la vie ordinaire et ils étaient appelés à se rassembler pour les affaires importantes. Et là, il y a cette idée de convocation, d'être appelé en dehors du monde et de la vie ordinaire pour un temps spécial où on s'occupe du royaume des cieux. C'est le sens de l'Église. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que l'Église n'est pas l'invention des apôtres après la mort de Jésus. Jésus est mort, les apôtres se sont dit on va faire quelque chose pour perpétuer sa mémoire, même après sa résurrection. Non, c'est Jésus lui-même qui a établi l'Église. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 18, il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Pierre vient de confesser qui est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette confession de foi, l'affirmation de qui est Jésus, le Messie d'Israël, le Christ et le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire de nature divine, Fils de Dieu, c'est nature divine. Sur cette base-là, on fonde l'Église, Jésus fonde l'Église. Il va en reparler aussi dans Matthieu chapitre 18 et verset 17. Sans rentrer dans tous les détails, puisque c'est Dieu qui a voulu l'Église, une grande question c'est pourquoi a-t-il voulu l'Église? Et il y a plein de raisons, mais d'abord c'est pour sa gloire. Je crois qu'on vit dans un monde où les gens oublient de donner gloire à Dieu. Et il y a un lieu où les gens se rassemblent avec comme objectif central de donner gloire à Dieu, c'est l'Église, c'est là que, alors que l'injustice règne dans ce monde et qu'on a oublié Dieu, il y a un lieu où on adore le vrai Dieu invisible, c'est l'Église. On lui rend gloire, c'est aussi un témoignage. L'Église existe pour rendre témoignage à Dieu. Ce rassemblement des croyants est un témoignage fort dans une ville, dans un lieu. Voilà, le fait de se réunir est un témoignage pour la société environnante. C'est aussi pour notre bonheur. Parce que quand on est isolé, quelque part, on est en danger. L'homme n'est pas fait pour être seul. Et les proverbes disent même que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et en réalité, ce bonheur égoïste, c'est ce qui nous rend malheureux. Alors que être avec d'autres, avec tout ce que ça va impliquer, on va en parler, c'est ça qui nous rend vraiment heureux. Enfin, c'est là qu'on apprend l'amour. C'est dans l'Église qu'on apprend à aimer justement des gens différents, des gens qui vont nous challenger, qui vont nous heurter. La Bible dit le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme, la femme aiguise la femme, c'est-à-dire on devient meilleur en réussissant à s'aimer sans se séparer, sans se haïr, sans se rejeter. C'est ainsi qu'on apprend à persévérer dans l'amour. Ce qui est important, c'est d'avoir le regard de Dieu sur l'Église. Il a voulu l'Église pour sa gloire, pour rendre témoignage, pour ton bonheur et pour apprendre à aimer. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le regard de Dieu. Vous voyez, il y a un regard humain, ce qu'on voit, les gens, il y a Thibaut, et puis il y a les autres, avec leurs qualités, leurs défauts, il y a ce qu'on fait. On fait la musique comme ça, on fait la scène comme ça, le prédicateur il parle comme ci, il parle comme ça, il y a l'estrade, il y a le bâtiment. Mais ça c'est des choses humaines. Ce qui est important c'est d'avoir le regard de Dieu. Comment Dieu voit-il l'Église? Et ça on le voit dans la Bible, puisque Dieu donne des noms à l'Église. Et par exemple il parle de son peuple. Il parle aussi de sa famille, il est le père, nous sommes frères. Il parle de son corps, et il est lié à l'Église comme son propre corps. Et je pense que c'est important de prendre les lunettes de Dieu et d'avoir le regard de Dieu sur l'Église. Il l'appelle aussi l'épouse, son troupeau. Et donc tous ces noms nous montrent que Dieu a un regard spirituel sur son Église. Bien sûr, il connaît les défauts, mais au-delà de nos défauts, il nous aime. Il y a l'Église universelle, l'Église qui est par toute la terre, et puis il y a l'Église locale. Et les deux vont ensemble. Vous savez, on ne peut pas aimer l'Église universelle si on n'aime pas l'Église locale. Les deux vont ensemble. C'est localement qu'on apprend à vivre l'Église. Et dans la Bible, il y a l'Église par le monde, mais il y a aussi les églises locales, à Éphèse, à Rome, à Corinthe, les Galates, là c'est une région, vous voyez, à Thessalonique. Et donc les églises, c'est des églises concrètes, où on va avoir des relations fortes. Par exemple, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume
de quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des tendances des gens de quitter les rassemblements de l'Église pour X raisons, certainement pour se satisfaire eux-mêmes ou parce que voilà, ils voulaient faire autre chose, ils avaient d'autres priorités. Mais n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas les réunions. C'est important pour ta vie spirituelle, pour ton avenir spirituel, d'avoir une vie spirituelle personnelle, mais aussi une vie d'église. Que Dieu te bénisse.